La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire ASCO sur le thème aujourd'hui site internet et avocat, usage et bonnes pratiques. Alors, nous allons voir aujourd'hui que, à l'heure actuelle, bien plus qu'une vitrine, un site internet est un véritable outil de communication, d'information et de fidélisation. Vous allez retrouver une multitude de plateformes, d'applications diverses, grand public, facile d'accès, gratuites pour certaines, avec lesquelles il semble facile de créer soi-même un site internet. Toutefois, attention, parce que malgré le fait qu'elle soit très accessible, il y a quand même des principes à mettre en œuvre pour être visible dans les moteurs de recherche, des normes de sécurité à appliquer, des règles de déontologie à respecter, des usages en termes de design et d'ergonomie à connaître que souvent seul un spécialiste peut maîtriser. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est différents points importants dans la création d'un site internet. La partie web design et ergonomie, la partie contenu, et on finira par des bonnes pratiques essentielles pour que votre site internet soit vu par le plus grand nombre. Une petite statistique en passant, en 2019, il y a eu 1,72 milliard de sites internet recensés, ce qui est énorme. Vous voyez un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. On va faire aussi une petite application. Hop, une petite stat intéressante. On va démarrer la présentation en voyant un petit peu le nombre de sites qui ont été mis en ligne, qui ont été recensés cette année. Donc, vous voyez le chiffre, hein, on le regardera à la fin du webinaire. Alors, première partie, la partie web design et ergonomie. Donc, il est important que votre site internet vous ressemble, car il véhicule l'image de votre cabinet. En effet, vous avez un cabinet physique, vous avez une devanture, vous avez des locaux, vous avez une certaine image par rapport à ces locaux-là. Et si vous faites un site internet, il est important que ce site internet soit en cohérence avec l'image que vous avez de votre cabinet et de tous les supports de communication que vous pouvez utiliser en plus du site internet et de votre cabinet physique. Donc, il y a certains points importants qu'il est essentiel de retrouver sur votre site, comme notamment dans un premier temps le logo et la charte graphique. Pourquoi logo et charte graphique? Parce que c'est l'image de votre cabinet. Euh, Ça montre un petit peu un travail abouti, de cohérence avec l'image que vous voulez donner, avec peut-être vos locaux, la devanture de votre cabinet. Tous ces éléments-là, logo et charte graphique, on va les retrouver aussi sur vos supports de communication, que ce soit papier ou papier en tête, etc., etc. Donc, c'est important de se pencher aussi dessus dans la création d'un site afin de pouvoir le personnaliser vraiment à votre image. Si vous n'avez pas de logo, il y a aussi une charte graphique qui doit être clairement identifiée, des couleurs qui vont plus ou moins ensemble, etc. Donc, il faut quand même donner un ton à votre site, sachant que par défaut, vous avez quand même au niveau du CNB la possibilité d'utiliser logo et charte graphique déclinés par le CNB. Mais vous allez retrouver d'autres cabinets d'avocats qui auront la même charte graphique. Ensuite, ce qui va être important de voir, c'est la cohérence graphique sur toutes vos pages de votre site. Notamment le style des boutons. Si vous avez un style de site avec des boutons plutôt ronds, plutôt carrés, etc., il va être essentiel de les retrouver tout au long de la navigation, sur toutes les pages, la même façon de présenter ça. Le style des pictogrammes, etc., est fin, plus gros, etc. Tout ça aussi, c'est une cohérence globale sur tout votre site pour que l'expérience utilisateur soit la même sur toutes les pages, qu'il n'y ait pas de déception, parce qu'on a une super page d'accueil qui est très belle, et derrière on arrive sur une page cabinet qui est très moche. Voilà. Donc il faut quand même garder une certaine cohérence. Enfin, pour la partie vraiment graphique, ce qui va être intéressant d'utiliser, c'est des images de qualité. Quand on dit images de qualité, soit vous pouvez faire venir un photographe professionnel. C'est vrai qu'après, voilà, vous créez un site, donc il faut qu'il ressemble à votre image, parce que il va la véhiculer et que vous êtes un cabinet d'avocats de plus ou moins grande importance, vous avez des beaux locaux, etc. Donc c'est toujours intéressant peut-être de faire venir un photographe professionnel pour qu'il fasse la partie portrait de chacun. Comme ça, vous êtes uniforme, c'est professionnel. Et derrière aussi peut-être des photos de vos locaux, de vos salles de réunion, de vos bureaux,
de la devanture du cabinet, de l'immeuble, je sais pas. Après, on peut tout envisager. Et ça peut être exploité après sur le site pour le personnaliser encore plus. C'est vrai que voilà, faire venir un photographe professionnel, c'est sûr qu'il y aura peut-être un coût, mais derrière, en termes d'image, vous y retrouverez parce que ben, la qualité des photos est vraiment, voilà, c'est vraiment différent de photos que vous pouvez faire vous-même avec un téléphone ou même vous-même avec un appareil photo ou autre. Et ça permet de personnaliser un peu plus le site. Mais vous pouvez aussi, à défaut, utiliser des banques d'images gratuites, libres de droit ou payantes pour pouvoir illustrer votre site, vous différencier aussi un petit peu des gens. Voilà, donc ça existe aussi. Il faut essayer voilà, au maximum de pouvoir utiliser des images de qualité. Hormis cet aspect design, web design, on a aussi des aspects ergonomiques à respecter. En premier lieu, votre site il doit être conforme à la lecture en Z. Alors, qu'est-ce que la lecture en Z? Ben, la lecture en Z, ça va être d'abord qu'est-ce que va voir l'Internet et qu'est-ce qu'il s'attend à voir en premier. C'est votre logo en haut à gauche, ensuite le menu. De là, il va parcourir le contenu de votre page et il va finir par le pied de page, le footer, avec les différents éléments qu'on aura récapitulés. Donc ça, c'est un aspect ergonomique qui est important de respecter parce que si vous mettez votre logo à droite, au milieu, en bas, le menu, on ne sait plus trop où il est, etc., ben vous respectez pas les fondamentaux ergonomiques d'un site internet maintenant et ce que ça tend, et ça peut dérouter le justiciable internet qui arrive sur votre site. Donc c'est bien d'avoir des sites un petit peu qui sortent de l'ordinaire, fantaisistes, etc., mais il faut penser que quand même vous êtes un cabinet d'avocats et qu'il y a quand même une certaine image, une certaine attente des justiciables quand ils arrivent sur votre site. Il va falloir aussi une navigation accessible et cohérente. Souvent on dit que dans le menu en haut, il faut à peu près 7 onglets max. Vous allez retrouver accueil bien sûr, l'équipe, le cabinet par exemple, les domaines d'intervention, les expertises, les actualités, les honoraires, la page contact. Grosso modo, voilà ce qu'on va retrouver. Après, ça n'empêche pas d'avoir plus de pages. Mais si vous avez plus de pages, dans ce cas-là, on va utiliser d'autres endroits sur le site pour pouvoir les rendre accessibles. On va mettre des liens dans le pied de page, on va mettre des liens dans le corps des différentes pages vers d'autres pages, etc., etc. Tout ça, on appelle ça le maillage, et voilà, ça va être le maillage interne du site. Un point très important sur la partie ergonomie, c'est étudier le design pour le responsive. Qu'est-ce que le responsive? Ben, le responsive, c'est le fait que votre site, que vous visualisez sur votre ordinateur, soit compatible avec tous les autres formats. C'est-à-dire que ben, on est sur tablette, on le voit aussi, sur mobile, etc. Et qu'en fonction du format d'écran, ben, votre site s'adapte. Donc ça, c'est le responsive. Vous comprenez bien que ben, ce qu'on va voir sur ordinateur, ça va pas être la même chose que ce qu'on va voir sur tablette et ce qu'on va voir sur téléphone. Donc il y a une expérience utilisateur à travailler. Sur mobile, par exemple, ben, peut-être on va voir moins les photos, mais on va le rendre beaucoup plus rapide en chargement. Le menu ne va pas s'afficher pareil, etc., etc. Donc il y a vraiment des points importants à étudier pour que votre site soit vraiment responsive et offre une expérience utilisateur sur tous les formats qui soit cohérente. Un point important aussi, c'est le respect de la ligne de flottaison. Qu'est-ce que la ligne de flottaison? La ligne de flottaison, en fait, c'est tout le contenu qu'on va voir au-dessus du bas de l'écran. Il est important que le contenu principal que vous souhaitez mettre en avant soit au-dessus du bas de l'écran, au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que s'il est en dessous, eh ben, du coup, on va se retrouver avec du contenu où il va falloir scroller sur le côté, c'est-à-dire sur votre navigateur, vous avez une barre pour dérouler la page, et plus le contenu va être bas, moins il va être intéressant pour l'internaute. Enfin, dernier point sur l'ergonomie, c'est l'importance du pied de page, du footer. Pourquoi c'est important un footer? Parce que sur le footer, ben, quand votre internaute ou le justiciable a fini sa navigation, il va arriver en bas de votre site, et là, il faut qu'il retrouve les informations sur votre cabinet, l'adresse, le numéro de téléphone, des boutons de call to action pour pouvoir vous contacter rapidement, vous appeler en visio, Skype, etc., les services que vous proposez, peut-être les horaires d'ouverture. On va y retrouver aussi des liens vers d'autres pages du site, peut-être des logos partenaires, ISO, etc. Donc le footer est un point important qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez, c'est la dernière partie de la lecture en Z. Une petite stat en passant avant de passer sur la seconde slide. En 2021, 61% du trafic mobile, le trafic sur Internet, pardon, se fera sur mobile. Donc vous voyez la part importante que va prendre ce support pour les sites Internet. Donc c'est important d'y penser dès maintenant et de travailler le responsive design notamment. On va passer au deuxième point qui est
un point pour moi très important, c'est le contenu. Le contenu de votre site, c'est un élément sur lequel il va falloir se pencher longuement, malgré vos contraintes de temps, mais c'est un élément important pour les moteurs de recherche, pour les justiciables, etc. Il faut que le contenu de votre site soit impérativement une source d'information utile. Si vous voulez, l'internaute, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher avant tout des informations pouvant résoudre son problème juridique. Donc, il est important qu'il trouve sur votre site des réponses à ces questions-là, à ce problème, pour qu'il puisse vous contacter. Donc, qu'est-ce qu'il va lui falloir? Il va falloir qu'on trouve sur votre site du contenu juridique de qualité. Quand on dit contenu juridique de qualité, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un site d'un cabinet d'avocats, il faut quand même qu'il y ait des notions juridiques, mais derrière, il va falloir que vous présentiez vos domaines d'activité, vos domaines d'intervention de façon complète. C'est pas juste une liste à puces. Pour que et le justiciable qui arrive sur votre site, mais aussi les moteurs de recherche, puissent y trouver leur compte et fassent remonter votre site au fur et à mesure dans les résultats. Donc, contenu juridique de qualité, c'est il va falloir rédiger ce que vous faites dans chaque domaine d'intervention que vous souhaitez présenter sur votre site, notamment parce que c'est la partie la plus importante. Expliquer peut-être voilà, ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter à un justiciable, ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez répondre, etc., etc. Ce qui marche bien maintenant et qui est la tendance pour les mois à venir, c'est tout ce qui est questions-réponses. Donc, vous pouvez faire un mode question-réponse où vous faites des questions et vous répondez aux questions en dessous. Ça peut être intéressant parce que dans les moteurs de recherche, vous pourrez remonter sur la position 0, comme on dit, qui va être la position sur laquelle le moteur de recherche va afficher directement la question et la réponse dans le navigateur. Et donc, du coup, c'est pertinent pour l'internaute. Donc, tout ce qui est foire aux questions, questions-réponses, ça marche bien maintenant. Mais voilà, le but c'est d'avoir du contenu écrit par l'avocat, le cabinet, parce que la plus-value elle est là, qui soit original, qu'on ne va pas retrouver sur d'autres sites, parce qu'on peut très bien mettre du contenu générique sur tel ou tel domaine, mais vous allez le retrouver sur d'autres sites et c'est pas pertinent pour les moteurs de recherche. Malgré tout, il faut que ce contenu reste quand même accessible, c'est-à-dire qu'il soit adapté à votre cible. Si vous faites du droit de la famille, du droit du travail pour les employés, et du droit de la famille pour les particuliers, il faut quand même que votre contenu reste vulgarisé pour pouvoir être accessible à la lecture, à la compréhension du justiciable qui peut-être n'a pas des notions juridiques très importantes. Par contre, si vous vous adressez à des entreprises ou des institutionnels, là, il faudra peut-être un contenu beaucoup plus technique, avec des références, etc., etc. Donc, voilà, le contenu, il faut qu'il soit de qualité, mais aussi accessible à votre cible. Un troisième point, c'est qu'il va être important quand même de publier régulièrement sur votre site des actualités juridiques à travers de la veille. Pourquoi? Parce que derrière, si vous présentez des domaines d'intervention, il faut aussi vous placer en tant que, entre guillemets, expert ou spécialiste dans ce domaine et proposer régulièrement de l'actualité sur ce domaine-là, etc., etc. Nous, on préconise souvent de publier de l'actualité dans 2-3 domaines qui vous correspondent, afin que vous puissiez régulièrement enrichir votre site, le rendre dynamique, et quelqu'un qui va arriver sur votre site et qui voit qu'il y a de l'actualité en permanence sur le droit de la famille, etc., ça montre que vous êtes au courant de l'actualité, que vous suivez ce qui se passe, etc., etc. Imaginez la déception d'un justiciable qui arrive sur un site d'un cabinet d'avocats et qui voit que les dernières actualités datent de 2017, par exemple. Depuis, il y a eu plein de lois qui sont sorties, plein de réformes, etc., etc., et ça montrerait un petit peu que vous n'êtes pas au goût du jour, ce qui n'est peut-être pas le cas, parce que peut-être qu'au cabinet, vous avez les derniers magazines, les derniers codes civils, etc., etc., les textes de loi. Donc, il faut aussi faire transparaître ça sur votre site. Et ça passe par de la publication régulière d'articles. Ensuite, quand on sort du contenu de qualité, mais aussi du contenu accessible, il faut aussi penser au contenu personnalisé, notamment sur les pages dédiées aux avocats. Parce que là, derrière, on pourrait très bien faire des pages très standards, on va mettre nos diplômes, les formations, etc., etc. Maintenant, les diplômes, pour la plupart des justiciables, peut-être ça va pas leur évoquer grand-chose. Là, nous, on vous conseille plutôt de créer du lien en personnalisant vraiment cette description-là. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous avez fait ça, etc., etc. Le but, c'est que l'internaute, quand il arrive avec une photo professionnelle, il arrive sur votre page, déjà, il va voir un petit peu qui il va rencontrer, et de suite, ça va créer du lien avant le rendez-vous. Vous voyez? Donc, vous êtes quand même accessible, et c'est pas juste une compilation de tous vos diplômes. Donc, c'est là où c'est intéressant peut-être de travailler ça au niveau du site internet. Ensuite, un point aussi qui peut être intéressant et qui commence à se développer, c'est les contenus vidéo.
Pourquoi les contenus vidéo commencent à se développer? C'est parce que, ben, vous savez, c'est très facile d'expliquer par une vidéo un concept, une thématique. Et du coup, on peut très bien utiliser la vidéo pour expliquer des domaines d'expertise, des thématiques de droit, etc., etc. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des vidéos professionnelles pour expliquer telle ou telle thématique, telle ou telle réforme, pour la rendre plus accessible. Parce que vous savez que maintenant, les internautes, ben, ils consomment de la vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., etc. Donc, c'est plus facile de voir un contenu vidéo que de lire une longue page de texte. Donc, c'est un concept à creuser. Par contre, si c'est fait, il faut que ça soit fait professionnellement, quoi. Un autre concept qui commence à apparaître et qui est intéressant, c'est le legal design. Qu'est-ce que le legal design? C'est expliquer une problématique de droit en illustration. Par exemple, ben, qu'est-ce que la rupture conventionnelle? On va faire une illustration, une infographie pour expliquer ce concept-là. Voilà, des choses comme ça. Et ça, on peut le mettre en avant sur un site internet, sur des réseaux sociaux, pour valoriser votre contenu. C'est assez tendance. Ça commence à se développer et ça rend accessible le droit. Donc, c'est très intéressant pour un cabinet qui souhaite communiquer. Enfin, dernier point, et qui reste un point important pour le contenu de votre site, c'est ben, faire attention à la sémantique utilisée et aux différents mots-clés. Vous faites du droit de la famille, du divorce par exemple, et vous souhaitez vous positionner sur ce mot-clé-là dans les moteurs de recherche, qu'on puisse vous retrouver, ben, il va être important dans les pages dédiées au droit de la famille et au divorce de respecter une certaine sémantique, d'employer différents mots-clés liés au divorce, etc., etc. Donc ça, c'est une structure globale qui doit être faite avec la personne qui va vous faire le site pour que ben, vous puissiez remonter correctement dans les moteurs de recherche. Sachant que ben, 93% des expériences en ligne commencent avec un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'un internaute, un justiciable, ben, la première chose qu'il fait quand il ouvre un navigateur, c'est qu'il va taper, notamment sur Google, sa problématique, sa recherche. Donc il est important derrière que vous puissiez adapter vous votre contenu à sa recherche et qu'il puisse vous contacter dans la foulée. Donc voilà pour la partie contenu qui est pour moi une partie très très importante. On va finir par ce qu'on va appeler les bonnes pratiques, c'est-à-dire que ben, là, on a fait toute l'ergonomie de notre site, on a vu tout le web design, on a travaillé notre contenu, mais par contre, est-ce qu'on a pensé à certains points qui sont importants? On a presque fini, mais qu'est-ce qui va nous manquer? Ben, est-ce que notre site il se charge bien, vite? Donc ça, vous pouvez le faire, il y a des outils Google pour le tester, mais pourquoi la vitesse de chargement va être importante, notamment pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le responsive design. Quand vous allez être en mobile, il faut que votre site soit rapidement accessible, il s'affiche rapidement. C'est pour ça qu'il y a des éléments qu'on va peut-être pas afficher, si vous avez des photos, des choses comme ça, mais plutôt privilégier le contenu rapidement accessible, etc. Si vous voyez en bas, la statistique, c'est 10 secondes pour charger une page internet, c'est 50% des visiteurs qui la quittent. C'est énorme. Donc il ne faut pas perdre ces visiteurs-là et rapidement leur proposer le contenu. Donc il faut que votre site soit techniquement accessible 24 heures sur 24 et que toutes les pages se chargent vite. Comment on va travailler ça? Ben, on va travailler ça avec notre hébergeur au niveau du serveur. Est-ce que le serveur est optimisé? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus sur le serveur? La mise en cache, etc. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du site? Ben, au niveau des photos, est-ce qu'on les a bien optimisées? Le contenu, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Etc. etc. Un autre point important, c'est la mise en place d'un certificat de sécurité SSL. Passage au protocole HTTPS. À quoi ça va servir concrètement? Ben, si vous voulez, Google, depuis maintenant un ou 2 ans à peu près, pousse vraiment pour que l'ensemble des sites passent au protocole HTTPS. Parce que derrière, ben, vous voyez dans le navigateur en haut, il affiche non sécurisé, etc., etc. Ce qui, en termes d'image pour un cabinet d'avocats, peut être dommage parce que ben, un justiciable qui arrive et qui voit que le site est non sécurisé, ce qui est pas vrai dans le fond, mais du coup ça peut rebuter un petit peu. Donc il y a cet aspect-là, donc un aspect image, un aspect sécuritaire parce que ben, avec un certificat SSL qu'on va mettre sur le serveur qui va se renouveler en permanence, vous allez chiffrer les données qui vont passer d'un site à un autre, d'une page à une autre, notamment les formulaires de contact, les modules de paiement en ligne pour ceux qui en ont, etc., etc. Et vous avez ben, ouais, cet aspect après image et référencement dans le moteur de recherche parce que Google privilégie vraiment ces sites-là. Donc ça c'est important à faire avec votre hébergeur aussi. Un autre point, c'est optimiser les balises méta. Donc les balises méta, c'est quoi? Les balises méta, c'est ben, on va passer sur toutes les pages du site et on va indiquer au moteur de recherche quel est le titre de la page, la description de la page, les mots-clés, etc., etc. Un ensemble de balises. Donc on va baliser toutes les pages du site pour que les moteurs de recherche, quand ils viennent dessus, comprennent bien ben, de quoi elles parlent, quelle description il doit faire remonter, quel est son contenu, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un élément important de travail de référencement naturel pour que vous puissiez remonter à travers votre site et ses différentes pages dans les moteurs de recherche.
Un autre point important, c'est choisir un nom de domaine adapté. Pourquoi on dit adapté? Parce que il y a très longtemps, le nom de domaine, on savait que pour être bien référencé, il fallait mettre tous les mots-clés dans le nom de domaine. Et là, on remontait toujours dans le référencement. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, un nom de domaine ne favorise pas le référencement, hormis son ancienneté. Par contre, vous, en tant que cabinet d'avocat ou avocat, vous êtes soumis à des règles de déontologie sur la nomenclature à utiliser pour un nom de domaine. Par exemple, c'est le nom du ou des associés, d'accord, tiré du 6 avocat au singulier ou au pluriel selon si vous êtes un ou plusieurs associés. Si vous êtes un associé et un collaborateur, vous n'avez pas le droit de mettre un S. Si vous êtes plusieurs associés, vous avez le droit de mettre un S. .fr, .com, ce que vous voulez. Ça, c'est la nomenclature. Ou alors, vous avez une marque, un produit, et du coup, ben, c'est le nom de votre marque. Maintenant, vous n'avez pas le droit d'utiliser la localisation géographique dans votre nom de domaine, et vous n'avez pas le droit de mettre des domaines d'intervention. Vous n'avez pas le droit de mettre avocat, Montpellier, droit de la famille. C'est interdit. D'accord? Parce que ça pourrait faire penser aux justiciables que vous êtes le seul avocat en droit de la famille à Montpellier, ce qui n'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment des règles à respecter que seuls des gens qui travaillent vraiment dans la profession peuvent connaître. Faites attention, parce que si vous choisissez un nom de domaine qui n'est pas adapté, vous risquez de vous faire retoquer à un moment, qu'on vous demande de changer de nom de domaine, mais si vous avez fait ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben vous allez perdre toute cette ancienneté-là avec un nouveau nom de domaine et vous allez repartir de zéro niveau référencement. C'est un risque, attention. Ensuite, un point que nous, on voit de plus en plus et qu'on suggère, c'est de ne pas afficher d'adresse email en clair sur vos sites. Avant, ça se faisait beaucoup. Le problème, c'est que si vous mettez votre adresse email en clair sur les sites, tous les robots qui spamment en permanence les sites internet vont récupérer cette adresse-là et vous envoyer en permanence du spam. Alors vous allez me dire, oui, j'ai un bon anti-spam, pas de problème. Mais le jour où votre anti-spam est un peu en dessous, il y a un problème, et que vous recevez du spam en permanence, vous risquez d'être blacklisté au niveau du domaine. Donc il faut faire très attention. Nous, on vous conseille de passer par un bouton contact, partout où vous souhaitez mettre votre adresse, qui va renvoyer les internautes sur un formulaire de contact, et ce formulaire de contact sera vraiment le filtre entre le justiciable et vous. Donc le formulaire, une fois rempli, il partira à l'adresse email de destination que vous avez choisie. Mais vous n'avez plus ces problèmes de spam. Ensuite, on suggère d'insérer des call to action partout sur le site. Pourquoi? Parce que il faut inciter à l'action. Inciter à l'action sur votre site, c'est-à-dire mettre votre numéro de téléphone pour les inciter à vous appeler via Skype. Dès qu'il va cliquer, ça va ouvrir Skype, la visio, etc. Des boutons contact pour ouvrir le formulaire de contact, des boutons de devis, enfin ce que vous voulez, mais on incite sur toutes les pages de prendre rendez-vous, demander un devis, contactez-nous, appelez-nous, etc., etc. Plus vous allez mettre des call to action, plus la personne par rapport à la page sur laquelle elle va arriver, mais elle pourra vous contacter le plus rapidement possible. Parce que le but c'est quoi quand même d'un site internet? C'est oui une image à véhiculer, mais c'est aussi un moyen de rentrer des contacts, des dossiers, des prospects. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ensuite, deux aspects un peu plus techniques, c'est le travail et la réécriture des URL pour le référencement. Donc, on appelle ça l'URL rewriting. Donc, il est important que les URL soient en accord avec le contenu de la page. Et tout ce qui est gestion des erreurs 404 et des redirections, c'est-à-dire que une erreur 404, en fait, c'est une page qu'on ne trouve plus sur votre site. Vous avez changé d'un site à un autre, la page n'existe plus, il y a une 404. Le problème, c'est que si vous avez beaucoup de 404, le moteur de recherche peut se dire, ben, ce site-là, il a beaucoup de 404, c'est que finalement, le contenu est plus pertinent. Mais ces 404 peuvent être vraiment une vraie 404, mais sinon, si c'est pas des vrais 404 ou c'est que c'est parce que le nom de la page a changé, ben, il faut rediriger vers la bonne page. Et ça, c'est vrai qu'après, il faut être un peu plus expert pour le faire. Voilà. Donc pour nous, voilà les quelques points en plus de la partie web design et ergonomie et contenu sur lesquels il faut insister pour que vous ayez un site qui soit correct, qui soit à votre image, qui soit pratique et référençable dans les moteurs de recherche pour que vous soyez visible. Voilà. Donc je sais pas, voilà, j'ai fini les deux trois points. Je sais pas si vous avez des questions. Voilà, donc là je vous laisse la parole, c'est à vous. N'hésitez pas à utiliser le petit outil sur votre droite pour poser directement vos questions. Alors, je vois une question. J'entends souvent parler de WordPress. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, WordPress, comme je le disais au début de la présentation, c'est une plateforme, un CMS, hein, une plateforme pour faire votre site internet. C'est très bien, c'est gratuit pour la plupart du temps. Donc, vous pouvez très facilement faire un site sur WordPress, acheter un template ou choisir un template de base, et vous avez votre site. Il suffit juste de remplir après les pages avec du contenu, etc.
très accessible pour les néophytes. Le problème après, c'est que vous pouvez avoir un site qui va ressembler à beaucoup d'autres, selon les templates que vous avez choisis. Mais surtout derrière, comment vous allez faire évoluer votre site, parce que vous allez être dépendant de la plateforme WordPress. Imaginez, Google dit, ben maintenant, je référence que les sites qui sont bleus. Et vous souhaitez faire passer tout votre site en bleu. Comment vous allez faire sur WordPress? Parce que le problème, c'est que là, il va falloir un développeur qui soit beaucoup plus compétent, qui aille dans le code, changer tout, etc., etc. Vous souhaitez mettre des nouvelles fonctionnalités, mais souvent, c'est payant. Il faut aller acheter des extensions ou des plugins, etc., etc. Et en plus, attention avec les plugins, c'est que sur WordPress, à un moment donné, un plugin un peu défaillant avec une faille de sécurité à l'intérieur, vous pouvez avoir votre site qui est complètement piraté. Donc imaginez la perte de trafic, l'image de marque, peut-être être blacklisté avec le nom de domaine, etc., etc. Donc il y a toujours un risque. Ces plateformes sont bien, mais attention, il y a toujours un risque de piratage, des difficultés pour faire évoluer votre site, etc. Parce que souvent on dit qu'un site internet, en moyenne, c'est voilà, un cycle de vie, c'est 3 ans. Donc tous les 3 ans, il faut le renouveler, le remettre au goût du jour, renouveler les contenus, etc., etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors je vois qu'il y a une question. Mon site, pardon, s'affiche souvent mal sur Internet Explorer, mais par contre, je le vois bien sur Google Chrome et sur Firefox. Savez-vous pourquoi? Alors, c'est vrai que ça c'est une question qui remonte souvent. La problématique d'Internet Explorer, c'est que c'est un navigateur qui est obsolète, qui n'est plus maintenu par Microsoft depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et du coup, il n'intègre pas les nouvelles fonctionnalités qu'ont les autres navigateurs, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies utilisées, les nouveaux effets qu'on peut faire sur les sites internet. Du coup, c'est vrai que l'affichage sur Internet Explorer, mais c'est pour tous les sites, hein, ne va pas permettre d'afficher enfin, les mêmes contenus de la même façon que sur Firefox, Google Chrome, etc., etc. Donc moi, très sincèrement, je vous conseille vraiment de passer sur des navigateurs beaucoup plus récents, ne serait-ce que pour votre navigation de tous les jours, mais surtout si vous allez consulter un site internet, ben, il faut qu'il soit adapté sur Google Chrome, Firefox, Edge, Safari pour ceux qui sont sur Mac, mais par contre Internet Explorer, faut laisser tomber parce que vous ne pourrez pas avoir les mêmes rendus. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Ah oui, je vois une autre question. J'aime bien les sites qui défilent sur une même page. Qu'en pensez-vous? Bon. Donc ces sites-là qu'on retrouve avec tout le contenu sur une seule page, on appelle ça des sites one page. Les sites one page, c'est très bien, c'est très beau, tout le contenu est accessible rapidement, etc. Donc souvent sur la page d'accueil. Par contre, il y a une problématique qui se pose, c'est leur référencement. Parce que là, vous avez du contenu qui est accessible sur une seule page. Par contre, il n'y a aucune page dédiée après à tous ces contenus-là sur le site. Et ça pose un problème pour les moteurs de recherche, parce que les moteurs de recherche, derrière, eux, ils vont indexer des pages, ils vont remonter des pages de domaine d'intention par rapport à des problématiques de justiciables, et derrière, en fait, vous n'avez pas ces contenus à proposer. Donc, en fait, c'est très beau, mais par contre, derrière, c'est quasiment irréférençable. Donc, nous, on ne travaille pas de cette façon-là, on préfère avoir des sites complets avec une arborescence bien étudiée, des pages dédiées, plutôt qu'un site en one page. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci pour votre attention aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous invite vraiment à nous contacter si besoin. On fait aussi d'autres webinaires sur d'autres contenus. Donc, pour la continuité sur les thématiques, le prochain webinaire, ça sera le 13 mars, le vendredi 13 mars à midi, sur les contenus juridiques et comment orienter mon contenu pour mieux me faire connaître. Donc, vous voyez, c'est dans la continuité. Ensuite, vous aurez un webinaire sur les réseaux sociaux et les avocats. Ensuite, un autre webinaire sur Google AdWords, comment apparaître en première position sur Google. Et enfin, un dernier webinaire au mois de juin sur le paiement en ligne, comment vous pouvez consolider votre trésorerie avec ce module de paiement en ligne. Entre-temps, il y a des webinaires Mitlo qui sont intercalés. Mitlo étant la première plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les avocats. Donc, je vous invite à consulter les différents webinaires. Vous pouvez aller aussi sur notre site asco.fr pour consulter le programme de ces webinaires-là, pour vous inscrire. Si jamais vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas à nous appeler directement à ASCO au 04 67 17 93 34 ou nous contacter directement par mail sur contact@asco.fr. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.